je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau podcast créatif. Je m'appelle Clara et aujourd'hui je vais vous prendre assez rapidement puisque je commence le travail dans une trentaine de minutes. Mais j'avais juste ce matin en fait comme possibilité pour filmer, puisqu'après à midi on s'en va au 5 Terre avec mon compagnon et ma belle famille. Donc c'est un petit peu la course et en fait filmer le soir, la qualité de la vidéo et des couleurs était trop mauvaise, donc je me suis dit que j'allais le filmer là le matin. Alors que dire, j'ai 2 objets terminés, 2 projets en cours et j'ai une broderie dont on va parler et même une cousette, oui. Alors, oh d'ailleurs, ça me fait penser que je voulais vous montrer des choses que j'ai pas sorties. Est-ce qu'on parle tricot? On va d'abord parler broderie. Donc hop, je récupère ma broderie. On va pas parler de ma broderie météo aujourd'hui puisque je l'ai pas faite. Voilà, elle est pas à jour. Elle est pas à jour d'un petit bonhomme. Donc lundi, si j'ai le temps, je suis pas sûre parce que j'ai des déplacements. Lundi, mardi, jeudi, la semaine prochaine. Donc je sais pas quand est-ce que je broderai, mais peut-être du coup vendredi prochain, j'aurai 2 personnages à broder. C'est pas bien grave, c'est une petite broderie, c'est très rapide, mais là, cette semaine, j'en avais pas envie. Par contre, j'ai avancé ma broderie Sweet as Pie de The Frozen Pumpkin Stitchery. Ça fait un moment que je vous l'avais pas montré. Donc vous vous souvenez, c'est la broderie des parts de gâteau. Donc j'ai brodé le petit cœur et j'ai brodé toute cette partie-ci en marron et la partie ici qu'on voit en rose. Donc je m'y suis penchée dessus une soirée. Et écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'aime beaucoup cette broderie. Je m'étais dit que j'allais peut-être commencer une broderie de Noël, puis après non. Donc voilà, j'ai continué le tour des gâteaux. En sachant qu'après, là, il y a 2 rangées de 4 gâteaux et encore une rangée de 2 gâteaux. Et en fait, à la fin, ça fait un cercle. Et voilà la petite broderie que j'ai faite. J'ai ressorti le calendrier de l'Avent brodé que j'avais acheté chez Caro Tricotte. J'ai rangé ça là-dedans. Ça, cette petite pochette, c'est un velaineux qu'on m'avait envoyé sous mon ancien compte Instagram. Je devais avoir 15 ans ou 16 ans quand on me l'a envoyé. J'étais vraiment jeune. Et si la personne me regarde, je ne pense pas, mais je l'utilise encore. Et donc, vous savez, Caro Tricotte a fait l'année dernière, je pense qu'elle en a fait un cette année, un calendrier de l'Avent brodé que j'avais décidé de broder sur un torchon. Mais en fait, je me suis aperçue que c'était trop petit, que ça me plaisait pas vraiment de broder là-dessus. Donc, j'avais brodé que 4 petits motifs, même pas finis. Et je l'avais laissé tomber. Mais je me suis dit que si je me dis que chaque année j'en fais 1, 2 ou 3, quand j'ai le temps, et bah à la fin, dans quelques années, ce torchon de Noël sera terminé. Parce qu'après, c'est très joli, hein. Je voulais broder une case sur 2. Pour faire mon torchon. Donc je l'ai ressorti puisque ça va être la période de Noël. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Mais écoutez, il est sorti. Et puis on verra. De toute façon c'est un projet, hop je le range. C'est un projet que j'avais mis en pause. Donc écoutez, c'est le moment ou jamais de le reprendre. Voilà pour la broderie. Ensuite, niveau tricot. Alors, niveau tricot, je vais vous afficher des petites photos ici, puisque pour ma belle-sœur, je lui ai réalisé un headband selon le modèle d'Atelier Emily. Donc le headband tout simple, c'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry. Donc si vous tapez Atelier Emily Ravelry et que vous allez sur sa page Ravelry, vous allez voir ce headband. Donc c'est un headband qui est en jersey double. Et le jersey double, c'est super long à faire, je ne savais pas.
Mais au moins j'ai appris une nouvelle technique et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. J'ai trouvé ça très sympa. Donc écoutez, j'ai utilisé une laine de la Bien-Aimée et un mohair que j'avais en stock. Je vous ai montré les références la semaine dernière. Je regardais parce que j'ai mes bacs à laine ouverts. Je n'ai plus les références. Mais voilà, c'était des restes de mon Rokiti. Rokiti qui est passé à la machine à laver. Bref. Donc voilà, ça a été le petit projet. Elle était très contente voilà, que je lui offre juste avant qu'on parte au 5 Terre. Donc elle m'a dit c'est parfait, comme ça je pourrais le mettre pendant qu'on se balade. Alors je suis désolée, vraiment là je dépote. Mais parce que j'ai plein de choses à vous dire et j'ai peur de ne pas avoir le temps. Donc voilà pour ce premier projet que j'ai terminé. Samedi dernier, il me semble. Oui, ça devait être samedi dernier. Il y a juste la petite tête de mon lapin, il se met sur ses pattes pour me regarder. Est-ce qu'il le refait pour que je vous montre? Non, il ne le refait pas. Donc ça, c'était le premier projet. Et lundi, donc lundi dernier, donc il y a presque 2 semaines, j'ai castonné un nouveau projet. Pourquoi j'ai castonné un nouveau projet? Parce que comme je vous ai dit dans le précédent vlog, nous sommes allés à Aix-en-Provence. Et à Aix-en-Provence, il y a la boutique de Le Chat qui Tricote. Je suis allée lui montrer mon petit haut rose à volant. Bon, elle m'a dit que oui. Les volants, en fait, si on le dit pas, qui sont pas de la même taille, on le voit pas. Par contre, dès qu'on le sait, on le voit. C'est pas grave. Je le mets quand même pas mal. Et écoutez, il a eu beaucoup de succès d'ailleurs, ce haut à volant rose. Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo pour voir de quoi je parle. Donc, je suis allée à la boutique Le Chat qui Tricote et j'ai acheté 3 écheveaux de Big Duvet. Donc, c'est 74% d'alpaga, 22% de mérino, 4% de nylon, 260 mètres au 100 grammes, aiguille 5 à 6. Et ça, c'est la couleur émeraude. Superbe couleur. J'ai pris 3 écheveaux et j'ai pris des boutons pour réaliser le Joaquin. Où est-ce que j'ai mis la fiche du projet? Je l'ai sorti mais je ne le trouve plus. Bref, le Joaquin, un petit gilet sans manches qui est sorti il y a quelques mois de Aurélie de... Alors Miss Manu, j'avais dit une poule à petits pois, elle m'a dit c'est une poule à petits pas. Certes, c'est une poule à petits pas. Voilà, donc Joaquin de une poule à petits pas. Et je vous avais dit que j'avais fait des tests avec une laine et ça n'avait pas du tout bien rendu. Et là, comme j'étais dans le passage sur Aix, ben, j'ai pris ceci. Donc comme vous pouvez voir, Camille, qui tient donc la boutique Le Chat qui Tricote, m'avait prévenu, elle est en train de le tricoter, elle m'avait prévenu, elle m'avait dit attention, 3 écheveaux, c'est trop. Elle m'a dit prends-en que 2, ça suffira pour ta taille. Mais de 1, j'ai eu peur vu qu'il y avait manqué de laine pour le rose. Et de 2, j'avais un projet si jamais j'avais des restes. Et au final, j'ai des restes puisqu'il me reste un écheveau entier plus ça. Alors je ne l'ai pas pesé parce que j'ai pas changé les piles de ma balance. Ça doit faire une dizaine de grammes, je pense. Il n'en reste pas grand chose, mais quand même. Sur 3 écheveaux, bah, j'en ai utilisé 1 et je sais pas, 80%, 90% de l'autre. Donc j'ai quand même de beaux restes. Et tadam! Voilà la beauté. Oh, ce que j'ai aimé tricoter ce haut. Sachez que je l'ai commencé lundi, il y a 2 semaines. Et je l'ai fini lundi de cette semaine. J'ai mis 1 semaine à tricoter. Alors j'ai eu des grosses sessions de tricot, surtout samedi, où vraiment on a pris une journée, on est allé pêcher le matin, donc j'ai pu avancer sur mon corps, puisque j'en étais là samedi. Et l'après-midi, ça a été chill. Donc j'ai vraiment pu tricoter toute la journée, c'était trop bien.
Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une session de tricot comme ça. Et du coup, bah voilà. En une semaine, petit gilet sans manches. Je peux pas vous l'essayer, mais je vais essayer de faire des photos. Je vais le prendre avec moi au 5 terre et je vais essayer de faire une jolie photo. Mais cette laine, mais que c'est agréable. J'adore, en fait, je me rends compte que moi j'adore tout ce qui est mohair, laine à poil, c'est vraiment mon truc. Et puis là, c'est hyper agréable. Il est tricoté en 5 pour le corps et en 4,5 pour les côtes. Ah, et puis il tombe bien. Il tombe vraiment bien. Je l'ai fait bien grand. Parce que donc quand j'étais sur le corps, j'étais à la pêche. Et mes copines me disaient, parce que moi je l'aurais peut-être arrêté plus tôt, et mes copines me disaient bah non, continue-le et tout, ce qui fait qu'il est vraiment quand même bien long, il me tombe bien sur les hanches. Donc écoutez, c'est très bien, j'ai bien fait de les écouter. Après, le col est en jersey double, comme les petits mancherons qui sont en jersey double. Et la seule petite modification que j'ai apportée à ce modèle, c'est que normalement, alors il y a une patte de boutonnage qui est simple et celle qui est dessus, donc celle qui a les trous des boutons, normalement c'est du jersey double. Donc je trouvais ça un peu étrange d'avoir une patte de boutonnage en simple et l'autre en double. Donc j'ai lu plusieurs fois pour voir si je me trompais ou pas. Je vais vous montrer le lapin. Est-ce que vous voyez sa petite tête? Il est trop mignon. Ah non. Oh bah oui. Il est curieux. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, je trouvais ça un petit peu étrange en fait d'avoir une patte de boutonnage simple et l'autre double. Ça me plaisait pas trop. Donc j'ai fait les deux simples. Puisque moi j'ai plus pour projet de le porter boutonné, mais pas jusqu'en haut avec un bouton ouvert pour que vous voyez ça donne cet effet presque chemise quoi. Vous êtes à peu près peut-être. Hop là. Presque chemise. Donc c'était mieux si en fait les deux côtés étaient similaires. Et avoir deux côtés en double, ça faisait 4 épaisseurs à boutonner, ça faisait beaucoup. Je lui ai mis des boutons un peu marron, gris. Je ne saurais pas vraiment dire la couleur, mais je trouve que ça va très bien avec. Et une petite étiquette de Liz Taylor que j'ai aussi acheté à la boutique Le Chat qui Tricote il y a quelques mois. Donc c'est un projet full Le Chat qui Tricote. La prochaine fois que je vais à Aix, je le mettrai pour lui montrer. J'en suis ravie. C'est en plus, et ben là je peux pas vous le mettre parce que j'ai un pull, mais c'est un projet où les manches sont un peu tombantes sur les épaules. Le gilet en fait laisse, on a de la matière sur les épaules et en fait les mancherons sont ici, juste en bas des épaules. C'est hyper joli, c'est très délicat. Et ça avec une, peut-être pas une chemise puisqu'il y a le col qui est ouvert, mais un petit sous-pull près du corps ou un petit chemisier. Ça peut être très très sympa. Est-ce que... Hop. Bon, je suis en jogging en dessous. Il est très très beau. Et puis comme je vous disais, c'est vraiment un projet qui a été express. Après, c'est du 5,5. Donc 5,5, ça va vite. Mais j'en suis ravie et ça va de suite aller dans ma valise. Ouais, je suis ravie. Donc voilà pour ce projet terminé. Et comme je vous disais, donc à la boutique, on m'a dit que j'en aurais trop en fait avec 3 écheveaux. Mais je m'étais dit, dans le doute. Et puis j'avais surtout une autre idée en tête. Je me suis dit que j'allais assortir, que j'allais faire son petit châle à ce gilet. Puisque lors des Véléneux, on m'a offert le châle vague à lame. Et le châle vague à lame demande en fait un écheveau de cette matière-là, du gros... ah, comment on pourrait appeler ça? Du gros mohair, quoi. Du mohair en déca.
Donc c'est pour ça que je m'étais dit, au pire si j'en ai vraiment un en trop, et ben je ferai un vague à lame assorti à mon haut. Et écoutez, c'est ce que je vais faire. Au début je m'étais dit je retournerai acheter deux écheveaux. J'aimerais bien essayer une base yak pour changer. Au final je me dis quand même, j'ai un autre gros reste dans mon stash. Alors c'est celui-là, voilà. J'ai un autre gros reste dans mon stash, je vais peut-être l'utiliser avec. Je pense que ça irait assez bien. Souvenez-vous, cet été, je me suis fait un pull de cette couleur-là, qui est une laine de laine et chaudron, qui est, je vous mettrai une photo ici, qui est un pull avec un peu de dentelle ici. En fait, c'est un gilet que j'ai adapté en pull, donc il y a de la dentelle ici. Et puis après, il est tout simple, il est pareil, il est assez long, il a des grandes manches. J'avais 3 écheveaux et voilà ce qui me reste. C'est un peu ma malédiction, ça, non? Et je me dis que j'ai vu que le châle vague à lame était assez adaptable. Parce que normalement, les personnes prenaient un écheveau pour la partie droite, l'écheveau comme ça de gros mohair pour la partie centrale et un écheveau plein pour la partie de gauche. Au final, je me dis que comme il est adaptable, peut-être j'utiliserai voilà, mon écheveau et mes 20 grammes de reste. Et pareil, j'utiliserai du coup pour la partie centrale un petit peu plus pour utiliser mon gros mon gros mohair. Mais je pense que ça peut assez bien aller puisque... Alors si je vous montre ça plutôt... Vous voyez, je pense que ça peut assez bien aller, ça tombe bien. Je l'aurais bien commencé de suite, mais vous allez voir que j'ai des projets pour décembre, donc je me retiens. Je vais faire que des châles et des trucs comme ça. À moins que je le bobine et je le prends avec moi là pour la route. Non. Mais donc voilà. Je me dis que ça en plus, ça pourrait faire un petit assorti. Ça peut être très très sympa. Et puis voilà, j'utiliserai mes restes au final, parce que c'est des beaux restes. Donc voilà pour ce premier projet. Et c'est le dernier d'ailleurs qui est terminé. Et ce qui me pose une question. Parce que comme je vous disais, pour mon pull à manches longues, j'avais 3 écheveaux, il me reste ça. Donc ce qui fait que j'ai utilisé donc mérino doublé de mohair. J'ai utilisé pas tout à fait 2 écheveaux. Donc plus d'un écheveau et demi, mais ouais, peut-être un écheveau et 70-80 grammes de l'autre. Et vous savez que j'ai acheté ceci lors d'un... Comment ça s'appelle? Lors d'un salon. Et ça fait quelques temps que j'aimerais bien me tricoter un... comment est-ce que ça s'appelle? Oh, j'ai le mot qui m'échappe. Ah, je me souviens plus. Je voulais créer ce patron hyper connu, pareil, avec de la dentelle qui se tricote très déjaugée. Mais j'aimerais le faire à manches courtes. Je vais aller voir le nom, comme ça je vous le dis, parce que sinon ça va me perturber. C'était un love note que je cherchais, voilà. J'aimerais me faire un love note plutôt crop et sans manches, enfin avec des petites manches courtes. Donc là-bas, je m'étais dit que je ferais que je rachèterais la quantité une autre fois, donc 2 écheveaux de mérino, 2 écheveaux de mohair. Et au final, je me dis pour mon sans manches crop, alors pas hyper crop, hein, mais je le veux pas très long. Je me demande si j'aurais pas assez avec un écheveau de chaque. Et en même temps, je trouve que ça fait court un écheveau de chaque. Mais j'ai tellement des gros restes et je me dis qu'avec donc sac un petit peu plus, j'ai réussi à faire 2 manches longues et un pull super long. Je sais pas. C'est en réflexion. Maintenant, je vais vous parler des projets qui sont en cours et je vais me dépêcher. Il me reste moins de 10 minutes. J'ai continué tout petit peu parce que du coup en fait j'ai surtout tricoté mon Joaquin dans un pochon qui n'est pas du tout de saison, mais c'est pas grave parce que c'est mon châle de Steven West
qui va rester dans son sac à projet des mois et des mois. C'est ce modèle-là, le modèle Quilting Triangle Shawl. Et j'ai même pas fait un triangle depuis la dernière fois. Voilà. J'en suis là. Donc je n'ai même pas fini un deuxième triangle. Mais c'est parce qu'en fait pendant les 2 semaines j'étais à fond sur mon Joaquin et le headband. Mais je sens que je vais beaucoup apprécier le faire. J'ai appris une méthode pour entrer les fils. Du coup je l'ai utilisé sur mon Joaquin. Et je l'utiliserai sur mes autres projets. Donc voilà. Tout simplement. J'ai même pas fait un autre triangle. Il va pas aller vite celui-là. C'est moi qui vous le dis. Mais je me dis que ouais, en janvier, quand j'aurai d'autres projets en cours, celui-ci, ça pourra me faire une petite pause. Donc c'est pour ça que je vais le laisser dans son sac à projet de printemps. Je l'aurai peut-être fini d'ici le printemps, écoutez. Celui-ci n'est pas pressé. L'autre projet sur lequel j'ai avancé pas mal, en fait, quand j'ai terminé mon Joaquin, c'est mon Vagalame. C'est mon chèche en bois. Que je réalise, souvenez-vous, dans une laine comme ça de Rico Design, Superba Cashmerino Luxury Sock, que j'ai eu à mon anniversaire. Donc qui est une laine qui a un petit peu de cachemire, 10% de cachemire. Normalement c'est une laine à chaussettes, mais moi j'ai décidé de m'en faire un petit chèche en bois, puisque je mets beaucoup mon chèche en bois rose et je mets énormément mes Sophie Scarf. Dites-vous bien que jeudi, non c'était pas jeudi, mardi, j'ai fait un déplacement dans un établissement et je n'ai pas mis de petits chèches en bois parce qu'il faisait assez chaud dans l'établissement. Et ben je suis tombée malade, j'ai eu mal à la gorge. Je mets tous les jours un petit foulard, un petit... Je mets tous les jours une Sophie Scarf ou un chèche en bois pour aller travailler. C'est vraiment, et du coup je l'ai sorti à mes tenues. Je me dis qu'il me faudrait une petite Sophie Scarf noire. Mais j'ai pas de laine noire. Mais il va falloir que je m'en fasse une. Parce que là typiquement, jeudi prochain, je suis à un événement où il faut être habillé en noir. J'ai pas de chèche en bois, j'ai pas de Sophie Scarf noire. Je mettrai la beige, je pense. Et donc, j'ai des couleurs qui sont moi plutôt pastel dans mes... j'arrive pas à vous montrer. Dans mes petites écharpes. Et là, je me suis dit que pour quand je mets un jean, il me faudrait quelque chose un peu plus masculin, gris anthracite, bleu jean et tout. Et du coup, j'ai commencé tranquillement le soir, juste avant de lire, ce chèche en bois. Donc là, j'en suis à la 8e répétition du motif. Sur ma précédente, j'en avais fait 12, 11 et demi je crois, de répétition de motif. Sur celle-là, je pense en faire plus 13, si j'ai assez, parce que j'avais eu un petit reste sur la précédente. Bon bref, tout s'enroule. Mais donc voilà, il me reste plus énormément de motifs à faire, mais il me reste quand même pas mal de laine. Après, ça devient de plus en plus grand, donc c'est pour ça. Je vais vraiment essayer d'aller au max de ma laine. Et je vais la porter sur la route avec moi, ça aujourd'hui. Je vais le prendre avec moi. Il n'est pas zéro cerveau. Mon volet se ferme. Il n'est pas zéro cerveau non plus comme projet. Bon ben voilà, le volet s'est fermé. On va pas s'en sortir. Est-ce que c'est signe? C'est signe qu'il me reste 3 minutes. Volet réouvert. Donc je vous disais, je vais le prendre sur la route et on verra. L'objectif de celui-ci, c'est que je l'ai terminé avant le 1er décembre, puisque on va parler maintenant calendrier de l'Avent. Maman, toujours pareil. Ah non, quoique... Oui, maman, on quitte la vidéo. Hop, ce sera plus pratique. Donc voilà, je vais lui laisser quelques minutes pour quitter la vidéo et on va parler calendrier de l'Avent. Alors, on va parler calendrier de l'Avent tout d'abord. Celui de maman. Je vais vous le montrer. Alors, elle connaît la forme puisque je l'ai cousu avec elle. Avec maman, on avait acheté... Oula, j'ai des petits fils à couper d'ailleurs. Il est presque fini mais pas rempli. Avec maman, on a acheté chez Mondial Tissu des panneaux pour faire des calendriers de l'Avent.
Donc ça se présentait en fait, je crois que c'était 60 cm de largeur. Donc forcément sur la laisse du tissu qui devait être à 1,40 m. Et en fait c'est un tissu sur lequel vous avez en haut un motif et en bas vous avez 2 fois les cases pour pouvoir les coudre l'une sur l'autre. Et il est quand même assez grand. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors déjà en haut j'ai mis des petits, des gros rubans. Ah, j'avais pas fait attention. Ah mais alors vraiment un boulet. Celui-là est à l'endroit. Ça c'est des petits anges, donc il est à l'endroit. Celui-là est à l'envers. Ah ben celui-là aussi. J'avais pas du tout fait attention, bah mince alors. Hop. Bon après c'est pas grave, ça c'est juste pour passer. Quand je l'aurai rempli, j'irai chercher un bois dans l'endroit où mes parents stockent du bois. Pour pouvoir en fait passer un bout de bois ici et l'accrocher. Et donc vous avez la partie décoration. Donc c'est trop beau, regardez, c'est un gnome qui fait de la luge. Ici on a Santa et là on a, à mon avis, moi dans mon imaginaire, c'est tout un village enneigé avec des sucres d'orge ici. Un peu un village de Noël quoi au final. Un petit nœud et ici on a les cases. Donc vous voyez que c'est quand même un assez grand calendrier que j'ai doublé avec ce très joli tissu. Hop. Et donc voilà, et chaque case, donc je l'ai thermocollé pour qu'il soit un peu plus rigide. Donc là comme il est resté plié pas mal de temps, il est tout tordu mais je le repasserai avant de le remplir. Et on a des petites cases avec des petites illustrations. Et si vous regardez, vous voyez on avait ce tissu. Là en fait c'était un grand rectangle, on avait ce grand panneau là, donc sans sac cousu. Et en fait en dessous on avait ça qui était en dessous et on avait, il fallait les découper et les mettre en place. Donc on a un peu galéré à les mettre en place parce qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a que le tissu. Mais au final on y est pas mal bien arrivé. Et je sais pas si vous voyez, donc tout a été repassé, tout ça. Et il y a plein d'illustrations. Je vais essayer de tout vous montrer et il faut que je me bouge les fesses. Je vais essayer de tout vous montrer. Hop là. Donc voilà. C'est un grand calendrier de l'Avent. J'ai continué à acheter des petites choses pour le remplir. Je pense que je vous filmerai le moment où je le remplis. Et en même temps, je suis pas sûre. Parce que si maman tombe dessus, j'ai acheté des petites tablettes avec marqué Joyeux Noël. Maman adore les confitures, donc j'ai acheté des petits pots à confiture. Les petites choses créatives que je vous ai montrées il y a 2 semaines. Et là, je crois qu'il me reste 4 ou 5 cases à remplir. Alors, je nous ai pris des tissus de Noël et j'aimerais bien me faire un sac à projet de Noël et faire un sac à projet de Noël à maman. Donc, on va voir si j'ai le temps. Et j'aimerais bien faire ce sac à projet en fait pour ranger tout ce qui ne rentrera pas dans le calendrier de l'Avent, parce que ces cases sont toutes petites. Et par exemple les écheveaux que je lui ai pris, la grande bougie là comme ça, hop, ça tiendra jamais. Et je me dis que si je fais un sac de Noël, et ben les cadeaux pourront être à l'intérieur, ceux qui sont trop gros. Et je mettrai juste un petit papier à l'intérieur ou une petite gourmandise. Et après, à la fin, le 24, elle aura son sac à projet de Noël. Donc je me dis que ça pourrait être hyper sympa. Il faut que je fasse ça. Et là, pendant qu'on se balade au 5 terres, il faut que je trouve encore 4-5 surprises. Mais ça va le faire. Je prends un plaisir énorme à faire ce calendrier de l'Avent. Donc c'est trop chouette. Et moi, j'ai également reçu un calendrier de l'Avent que je m'étais prise à mon anniversaire, puisque je suis née en juin et souvent c'est là où commencent
les précommandes des calendriers de l'Avent. Je vais vous montrer juste ça. Et vous avez peut-être reconnu le logo qui est à l'envers quand on l'ouvre. C'est pas bien grave. Il s'agit du calendrier de l'Avent de Le Chat qui tricote. Donc c'est plus un demi-calendrier puisqu'on a une surprise un jour sur deux. Ce qui le rend aussi plus accessible au niveau des tarifs. Mais voilà, j'ai celui-ci que je m'étais offert à mon anniversaire. Je suis trop contente. Et sachez, c'était le suspense de l'épisode dernier. Sachez que j'ai craqué, évidemment. J'ai craqué sur un autre calendrier. Puisque, est-ce que j'ai un écheveau? Voilà. Atelier Rosélia. Donc, l'atelier Rosélia. Je vous cherche un écheveau, mais le seul que j'avais acheté... Non. Voilà, j'ai encore un écheveau de elle. L'atelier Rosélia a lancé un appel en fait sur Instagram en disant j'ai pas de calendrier de l'Avent, je vais m'en faire un. Est-ce que ça intéresse d'autres personnes que je fasse des calendriers de l'Avent? Donc oui, peut-être, ça dépend le format. Et le format c'était 24 ou 25 mini de 20 grammes. Peut-être des surprises, ça on n'en sait rien. Tout le mois de décembre. Et je me suis dit, j'ai toujours cette idée du châle bohème, du tricot et stitch, que j'ai pas fait l'année dernière parce que je me sentais pas en fait de suivre quelque chose avec autant de tricot. Là c'est ma deuxième année de tricot, donc l'année dernière ça faisait même pas un an que je tricotais et je me sentais pas enfin je me sentais pas de faire une section de cet étole bohème. Et en même temps c'est un tellement gros budget de la faire cette étole parce qu'on parle de 24 mini, 24 ou 25 je sais plus. C'est cher quoi et j'avais pas envie de me louper, j'avais envie de prendre du plaisir. Et là quand j'ai vu que c'était ce format là, 24 à 25 mini dans un dégradé de rouge, ocre, marron, très Noël. J'avais envie d'être dans une ambiance de Noël, donc je me suis dit vas-y c'est bon, je craque. J'ai fini, comme j'ai été embauchée, j'ai eu mes petites primes d'intérim, je me suis dit bon ça peut passer. Donc je me le suis pris. Et mon projet de décembre ça va être cette étole ou ce châle, je sais plus comment elle s'appelle, étole, châle bohème, que quelqu'un m'a très gentiment offert au vœu l'année dernière. Je te remercie. Ça fait plusieurs années. J'ai commencé le tricot pour cette étole, pour ce châle bohème. Il est dans ma tête depuis. Donc il fallait que je le fasse. Je l'ai prise. Je vais essayer de tenir le rythme. Si je tiens pas le rythme, c'est pas grave. Je le ferai au fur et à mesure. Mais ça va être mon défi. C'est pour ça aussi que je finis tous mes encours. Donc là, j'aimerais bien finir celui-ci. Puisqu'après, mon châle de Steven West et j'ai une paire de chaussettes qui traînent. Mais ça, c'est pas des projets que j'ai envie de finir dans l'immédiat. C'est plus des projets pour m'occuper entre deux projets. Vous voyez, c'est des entre-deux projets. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut tout que je finisse avant le 1er décembre, pour le 1er décembre, pour pouvoir commencer tranquillement. Je finis vite fait par deux petits livres que je me suis achetés. Celui-ci, Un cœur pour Noël. Donc vous voyez, je suis en train de rentrer doucement dans l'ambiance de Noël. La semaine prochaine, je décore tout. Ou la semaine d'après si j'ai pas le temps, mais j'aimerais bien. Là, on va dépasser le 15 novembre. J'aimerais bien tout décorer. Donc ça, c'est un livre calendrier de l'Avent. Et tous les jours, en fait, on ouvre. Tous les jours, on ouvre un chapitre. Il m'a coûté 18,95 € et ça va être une petite histoire d'amour. Donc je vais vous lire le résumé. Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans. Depuis, tout a changé. Cette année, je reviens dans les Alpes pour fêter Noël avec mon père dans ce corps que j'ai besoin de réveiller. Dans ce corps que j'ai peur d'abîmer. Je suis morte de trouille, mais je veux croire au miracle. Et j'ai peut-être raison car à peine arrivée, je revois Augustin. J'adore le prénom Augustin. Et tout est chamboulé, j'en suis sûre, ma vie ne fait que commencer à 18 ans.
j'espère. Mais ça va être ça se voit qu'il n'y a pas énormément de pages en plus par jour. Donc je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à lire ce livre. Et le deuxième livre que je voulais vous montrer parce que j'ai beaucoup ri, je l'ai acheté sur Vinted. Les petits meurtres du Tricot Club. Et quand je l'ai montré, il y a une personne qui m'a dit « Oh ben je l'ai vu aussi et je l'ai acheté ». Donc pareil, ça je vous lirai le résumé le jour où je le commence. Donc ce sera plus l'année prochaine parce que je suis toujours en train de lire un autre livre. Je lis pas vite mais je retrouve le goût de lire tous les soirs. C'est écrit tellement gros en plus. Mais bon. Hop là. Mais vraiment, petit meurtre du Tricot Club, je me suis dit mais alors ça c'est trop drôle et c'est pour moi. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous, ça va, que j'ai pas parlé trop vite. Je vous laisse, je vais aller travailler, je vous embrasse très très fort. Et on se retrouve la prochaine fois dans une ambiance de Noël. Wouh. Ciao ciao.